Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer la façon minimaliste d'apprendre une langue. Je viens de faire une vidéo qui va peut-être être publiée avant ou après celle-ci, je ne sais pas, qui parle de l'importance, quand on apprend le français, de faire des choses simples mais difficiles. Alors maintenant, je vais te parler de la façon minimaliste. Il y a plein d'outils pour apprendre une langue. Il y a plein de choses et ces outils, tu t'en doutes, ils n'ont pas tous la même importance. C'est comme si tu veux perdre du poids, tu as énormément de choses que tu peux utiliser. Tu peux aller courir, tu peux aller à la salle de sport, tu peux changer ton alimentation, tu peux enlever le sucre, tu peux arrêter l'alcool, tu peux dormir mieux, tu peux manger quelque chose uniquement vegan ou uniquement avec de la viande. Ça ne marche pas, je ne veux pas que tu fasses ça parce que tu peux faire ce que tu veux avec ton alimentation, mais ou avec ton style de vie, il y a des tonnes d'options. Alors, évidemment, l'approche la plus simple que quelqu'un pourrait te dire, c'est « Ah bah, et c'est tout, fais un peu de tout ». Mais le problème, c'est que faire un petit peu, par exemple, courir 5 minutes par semaine et enlever un petit peu de sucre dans sa cuisine et aller à la salle de sport toutes les 2 semaines pour travailler les biceps, en fait, ça va juste t'encombrer l'esprit si tu fais plein de choses différentes dans tous les sens. Tu vas juste avoir une routine très compliquée, tu vas te sentir dépassé et surtout tu ne vas pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et la plupart des gens qui apprennent une langue font plein de choses et ils ne savent pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Par exemple, regarder des séries dans une langue, il y a plein de gens qui vont te dire « Fais ça pour apprendre une langue, moi j'ai appris l'anglais comme ça », ce qui est très typique par exemple, de personnes qui ont appris l'anglais en seconde langue au lycée et qui ensuite ont regardé beaucoup de séries et ont l'impression d'avoir appris l'anglais comme ça, mais en fait la plupart du temps c'est qu'ils avaient quelques bases en anglais du lycée et surtout la quantité. Pour moi, je n'apprendrai jamais une langue en regardant des séries parce que je sais que je regarde encore des quantités astronomiques. J'ai regardé plus de films en version anglaise, plus de contenu en anglais qu'en français dans ma vie. Mon anglais, mon accent en anglais, ma grammaire en anglaise, mon vocabulaire en anglais reste plus faible que mon vocabulaire en français. Bon, c'est pas parce que j'ai peut-être... ça ne marche pas d'une façon incroyable. Par contre, je sais que d'autres activités que j'ai faites pour améliorer mon anglais, des choses très simples mais difficiles, m'ont apporté énormément de résultats. Donc, il y a plein d'outils pour apprendre une langue. Tu peux utiliser Duolingo, tu peux acheter 4 dictionnaires si tu veux, tu peux acheter des livres de grammaire, tu peux prendre des cours en classe, tu peux prendre des cours particuliers, tu peux prendre des exercices de phonétique, tu peux prendre une intelligence artificielle pour avoir des conversations, tu peux prendre un prof de conversation, tu peux aussi écouter des podcasts dans ton sommeil parce que apparemment il y a des gens qui croient que ça marche. Tu peux écouter des podcasts où tu ne comprends rien pendant que tu cuisines, tu peux écouter de la musique, tu peux faire tout ça. Mais peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que tu peux même te déménager dans le pays, tu peux même déménager en France et tout ça, mais tu ne sais pas en fait ce qui va marcher. Tu ne sais pas ce qui va marcher. Moi, je vais juste te donner la façon la plus simple si tu veux avoir des conversations en français rapidement. Les 3 outils que je recommande d'utiliser, après cette longue introduction que j'aurais dû faire beaucoup plus courte, les 3 outils que je te conseille d'utiliser, c'est outil numéro 1, un prof natif ou un natif avec qui tu vas parler dans la langue. Tu veux pas juste quelqu'un, par exemple, si ton mari ou ta femme parle français, c'est pas forcément la bonne personne. Tu veux quelqu'un qui te connaisse pas et qui va être capable de t'aider dans des conversations simples et répétitives sur des choses simples jusqu'à ce que tu prennes confiance. Donc, tu veux quelqu'un avec qui parler la langue, quelqu'un qui soit professionnellement bon pour t'aider là-dedans, soit quelqu'un que tu connais bien et qui peut t'aider avec ça. Attention, il y a rarement des bonnes situations avec les amis ou la famille parce que c'est très frustrant de parler une nouvelle langue. Ça veut dire que tous tes sujets de conversation favoris, tu vas pas pouvoir en parler, tu vas pas pouvoir parler de tes sujets favoris en français parce que c'est du français et tu parles peut-être pas encore très bien français. Donc la première chose, c'est un prof, un tuteur. Je donne des cours, lien dans la description. Tu peux prendre une leçon d'essai avec moi, je fais ça très bien. Enfin, en tout cas, j'essaie, je crois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une application pour mémoriser des phrases ou du vocabulaire.
Et ces phrases-là, tu ne vas pas les prendre n'importe où, tu vas les créer toi-même à partir des conversations. Donc imagine la situation. Tu as un prof de conversation ou une prof de conversation. Tu commences une conversation en français, chose de base, tu veux pouvoir dire bonjour, te présenter, raconter ta vie, qui tu es. Et donc il va te manquer des phrases, du vocabulaire, tu vas ajouter ces phrases dans l'application pour les mémoriser après. Je te conseille d'utiliser une application très simple qui s'appelle Anki, A-N-K-I, A-N-K-I. C'est celle avec l'étoile bleue qui est open source. Il y a plein de façons de l'utiliser. C'est simple, c'est efficace et il n'y a pas plein de jeux compliqués comme sur d'autres applications qui vont juste te faire perdre du temps. Tu vois la question d'un côté, donc ta phrase en anglais, et ensuite tu te poses la question. Donc par exemple en anglais, tu as écrit comment on dit I'm originally from Boston, qui pourrait être une phrase pour te décrire qui tu es. Et en français, comment on dit ça? Par exemple, moi je traduirais ça par « à la base, je viens de Boston », tu vois la réponse en français, tu peux apprendre cette phrase, la mémoriser, au lieu de te prendre la tête avec plein de choses compliquées, tu as besoin de connaître cette phrase, tu peux la mémoriser par cœur et l'utiliser dans tes conversations. Donc, prof de conversation, avec au moins un cours par semaine, c'est ce que je recommande. Le mieux, c'est un cours par jour. Encore mieux, c'est 5 cours par jour. Encore mieux, ce serait 10. Comme tu veux, mais un cours par semaine, c'est déjà bien pour avoir un petit peu de progression. Deuxième chose, c'est une application avec un système de répétition espacée comme Anki, A-N-K-I. Et la troisième chose, c'est d'avoir, ce que je te conseille, un document dans lequel tu vas, surtout si tu es débutant, un document dans lequel tu vas écrire des scripts de conversation. Ces scripts de conversation, je crois que j'en parle dans une autre vidéo, ou je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet. C'est des conversations types que tu vas probablement avoir en français. Par exemple, imaginons, tu es vegan et tu vas aller à Paris et tu veux boire un cappuccino, mais tu veux un cappuccino avec du lait d'amande si possible. Voilà, tu vas aller dans des cafés à Paris et tu vas devoir savoir dire ton script. Bonjour, je voudrais un cappuccino avec du lait d'amande, si c'est possible. Et la personne va te dire, ah non, on n'a pas de lait d'amande, est-ce que du lait d'avoine ça va? Elle va dire, oui, le lait d'avoine ça va, merci, sur place à emporter, quelle taille, vous payez par carte, en espèces, toutes ces choses-là. C'est un script, c'est une conversation où les choses sont très typiques, très codées, on va utiliser les mêmes phrases, tu vas utiliser les mêmes phrases pour parler, les personnes en face de toi vont utiliser typiquement les mêmes phrases. Pareil dans un restaurant, pareil, donc toutes ces conversations très typiques. Après, tu peux faire des scripts où tu écris les conversations que tu vas avoir avec quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, j'ai énormément fait ça quand j'apprends une langue. C'est, par exemple, tu vas parler à personne, tu dis « Oh, est-ce que tu parles français? D'où est-ce que tu viens ?» La personne va te dire le nom de sa ville, tu dis « Ah, je ne connais pas, c'est sympa. » Elle va dire « Oui, c'est très sympa. » Ben voilà. Et toi, d'où tu viens? Tu vas expliquer d'où tu viens. À la base, je viens de Boston, mais j'ai habité la plupart de ma vie à New York et maintenant j'ai déménagé à Paris. Je vais habiter pendant 1 an. La personne va peut-être te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie et tu vas dire ah, je travaille dans la tech, je suis chef de projet, je sais pas, tu vas raconter ta vie. Donc tu peux anticiper les questions, tu peux anticiper les réponses et ce script est très utile parce que tu vas pouvoir l'utiliser pour travailler avec ton tuteur. Donc en suivant plus ou moins, évidemment c'est bien d'avoir de la flexibilité parce que dans la vraie vie il y a du chaos, et d'avoir un peu de flexibilité sur la conversation et ça va te permettre de pratiquer ces choses-là. Quand j'apprends une langue, j'utilise seulement ces 3 choses. Je ne regarde pas de films, je ne regarde pas de séries dans la langue nécessairement, j'écoute pas de podcast, je travaille la compréhension d'une autre façon dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais ces choses-là te permettent d'aller le plus vite à l'essentiel de la conversation. Parce que si tu arrives à scripter une conversation de 5 minutes qui est très probable et que tu la travailles, en 1 heure, 2 heures, 3 heures peut-être maximum de travail, tu peux avoir cette conversation de 5 minutes avec quelqu'un. Et donc tu n'as pas besoin de travailler pendant des mois sur énormément de concepts, tu peux juste travailler sur ces 5 minutes de conversation et les utiliser dès la première semaine. Et c'est très satisfaisant d'arriver à parler une langue aussi vite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt. Et si tu cherches
un prof de conversation, eh ben, réserve un cours avec moi, le lien est dans la description. Salut!